Les personnages de cette histoire sont fictifs et ne représentent aucunement une ethnicité, un genre ou tout autre groupe dans son entièreté. Toute ressemblance avec des personnes ou non réelles est purement fortuite. Leurs histoires sont inspirées d'incidents réels et furent racontées par une équipe composée de personnes noires, autochtones et racisées. Le directeur principal d'une compagnie et son adjointe administrative s'apprêtent à rencontrer le directeur de la succursale et sa stagiaire qui les attendent pour discuter de collaboration. Bonjour Gabriel. Bonjour Olivier. Bonjour, je suis Isabella González, l'adjointe administrative de l'UI. Enchantée, je suis Charlotte Bernier. Je suis stagiaire et j'accompagne Gabriel. Bonjour Mademoiselle Gomez, enchanté de vous rencontrer. On peut commencer. Isabella prendra les notes. Oui, je vous enverrai les comptes rendus de la rencontre. Charlotte, tu prends aussi des notes pour que rien n'échappe à Mademoiselle? Avez-vous remarqué quelque chose d'inapproprié? Bonjour, je suis Isabella González, l'adjointe administrative d'Olivier Côté. D'abord, entendre Gabriel et Claire m'appeler Mademoiselle Gomez est assez blessant. Il aurait pu faire un petit effort pour retenir mon nom. J'ai également eu l'impression que c'est après avoir entendu mon accent qu'il a demandé à sa stagiaire Charlotte de prendre des notes pour éviter que des choses ne m'échappent. Malgré mes qualifications et mon expérience, Gabriel doute de mes compétences à cause de mon accent. C'est un malheureux stéréotype qui a provoqué un sentiment d'altérité chez moi. Être confronté à ces stéréotypes et à bien d'autres, plusieurs fois par jour, chaque jour, me cause de l'anxiété et me donne l'impression de ne pas réellement faire partie de l'organisation. Je crains que ce genre de stéréotypes nuise à mon avancement professionnel et m'empêche de gravir des échelons. Même en travaillant fort et avec toutes mes compétences, on continue de me percevoir comme si je n'étais pas assez compétente. Ce stéréotype négatif n'est qu'un exemple de ce que souligne Isabella. Toutes les communautés racisées qui semblent ou sonnent différents sont la cible constante de stéréotypes et de racisme. Ces clichés donnent l'impression à ces personnes qu'elles ne font pas vraiment partie de la société, et cela a des répercussions sur leur estime personnelle ainsi que sur leur santé physique et mentale. Voyons maintenant de quelle manière cette scène pourrait être plus inclusive. Isabella prendra des notes pendant la rencontre. Merci Madame González de prendre des notes et n'hésitez pas à les partager avec Charlotte qui est en stage pour qu'elle se familiarise avec ses tâches administratives. Merci Gabriel, je le partagerai certainement avec Charlotte. Si elle le souhaite, je pourrais également lui donner quelques trucs pour prendre des notes. Merci beaucoup, c'est très gentil Isabella. Isabella est toujours de bons conseils, Gabriel. Elle est une adjointe administrative hors pair. Avez-vous remarqué le soutien et l'inclusivité d'Olivier et de Gabriel? La culture d'entreprise de ma compagnie, que démontre mon directeur, reconnaît les mérites et les compétences de ses employés. De telles attitudes et comportements influent sur la qualité de mon travail, sur mon épanouissement et mon perfectionnement professionnel. Isabella apporte une valeur ajoutée à l'entreprise, non seulement en termes de diversité, mais aussi de qualité de travail. Notre compagnie veille non seulement à la diversité, mais à l'équité entre collègues, car nous avons beaucoup à apprendre les uns et les unes des autres. Cela s'inscrit donc dans une démarche continue de sensibilisation à la diversité, l'équité et l'inclusion pour les membres de notre personnel qui nous permettent d'obtenir des résultats tangibles et d'offrir un milieu de travail novateur et productif. Les micro-agressions sont conditionnées par les préjugés et les stéréotypes. Ce sont des mini-insultes subtiles qui font partie d'une forme quotidienne de racisme et qui affectent la santé mentale et physique. Pour les minimiser, il est crucial de reconnaître ces formes d'agression, de pouvoir remettre en question les dynamiques de pouvoir qui existent et d'élargir sa perspective culturelle. Afin d'être encore plus riche et idéalement inclusif, ce scénario aurait pu être présenté comme ceci.